C'est l'heure du débat sur la 95.5. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité et bienvenue à ce débat. Le 17 juin prochain, ça fera un an, jour pour jour, que le parti politique Nouvelle Vision a été porté sur Fond Baptiste-Pont. L'heure du bilan a sonné pour les premiers responsables du jeune parti politique au Togo de dresser le bilan de ses activités. Ils ont commencé à cet effet un média tour depuis hier. Ce matin, nous recevons sur notre plateau Fiagan Vidirakou. Il est le second vice-président du parti Nouvelle Vision. Monsieur Vidirakou, bonjour. Bonjour Norbert, bonjour à toute l'administration de Nana FM, bonjour à tous les auditeurs, bonjour également aux Facebookers, donc aux internautes, Facebookers, Facebookeuses, bonjour à toutes les populations du pays. Alors les auditeurs auront donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 à partir de 7h35 minutes avec Boris Adakano à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Alors, Monsieur Vidirakou, à ses débuts, le parti politique Nouvelle Vision était un mouvement. Pourquoi avoir décidé de basculer à un parti politique? Merci pour la question. Je pense que ça va me permettre de situer un tout petit peu ceux qui sont confus là-dessus, parce que vous n'êtes pas la seule personne à nous poser ce genre de questions. En réalité, nous n'avons pas fait une mutation, nous n'avons pas fait un changement. Le mouvement Novi, qui est une association de loi juillet 1901, continue d'exister, reste une organisation de la société civile. Et il y a le parti Nouvelle Vision. Donc au début, nous n'avions qu'un mouvement, l'association, donc le mouvement Novi, qui exerçait en tant qu'association, parce qu'étant limité, nous ne pouvons pas entrer sur le terrain politique. On a fait tout ce qu'on pouvait faire avec. La preuve, même notre président était candidat à l'élection présidentielle de 2020, mais il était candidat libre. C'était un candidat indépendant, comme on dit. Donc, candidature qui a été reçue, c'est sur vos médias, même ici, qu'on est venu défendre notre cause par rapport à ça, pour dire que la Cour constitutionnelle n'avait pas raison de nous débouter. Mais ensuite, l'une des raisons pour lesquelles nous avait débuté, c'est parce qu'on était candidat indépendant et que le Togo n'en avait quasiment jamais eu de par le passé. Donc nous étions l'expérience qu'il fallait que la CENI fasse, mais malheureusement elle a joué ce coup. On reviendra par là-dessus aujourd'hui. Et nous avons jugé bon, nous avons jugé important d'ajouter un leadership politique au leadership social que nous avions. Et le leadership politique là, c'est ça le parti Nouvelle Vision. Donc il y a le mouvement Novi qui continue d'exister. Nous avons toujours les membres qui sont là. Il y a encore des membres qui, eux, il y a des gens qui sont membres aujourd'hui du mouvement Novi, mais qui ne sont pas membres du parti Nouvelle Vision, parce que eux, être membre de parti politique ne les intéresse pas. Donc il y a le parti Nouvelle Vision qui sont récépissés le 17 juin 2021. Il y aura un à bientôt dans quelques jours. Et il y a l'association Mouvement Novi qui lui, sont récépissés depuis juillet 2017. Ouais, donc c'est différent. Alors, après presque une année d'activité, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait? Satisfait, ce serait dire que tout va bien. Alors, nous ne sommes pas satisfaits, mais nous ne sommes pas non plus insatisfaits. C'est-à-dire que je ne parle pas non plus d'un bilan mitigé. Je veux dire que la réalité est qu'il y a des choses que nous avions voulu faire, mais que nous n'avons pas pu faire compte tenu du contexte, de la condition, des situations dans notre pays. Mais il y a aussi des choses que nous avons pu faire malgré ces situations que nous avons pu surmonter. Oui, bien sûr, c'est ça que nous avons pu surmonter malgré les situations, malgré la dureté de la situation dans notre pays. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous sommes satisfaits, mais on ne peut pas non plus dire que nous sommes insatisfaits, parce qu'au moins il y a un pas qui a été franchi. Alors, quel bilan vous dressez? Alors, le bilan, vous savez, beaucoup de personnes ont tendance à croire que quand on parle de bilan, c'est toujours quantitatif. Quoique nous ayons également le bilan quantitatif, mais notre bilan, nous nous apesantissons surtout sur le côté qualitatif de notre bilan. Sur le plan qualitatif, c'est vrai, on peut dire que nous avons fait des dons par ici, par là, nous avons contribué, nous avons financé des jeunes, nous avons créé des emplois, nous avons, oui, comme tout le monde le fait, on a fait tout un tas de choses, hein, même si nous ne médiatisons pas toujours certaines choses. Par exemple, aujourd'hui encore, nous serons dans les marchés pour constater ou pour faire le bilan plus ou moins de ce que le gouvernement a fait dernièrement par rapport à la vie chère. Nous sommes dans les marchés pour voir si ça s'est amélioré par rapport à la semaine passée. Donc, mais nous ne médiatisons pas du ça. Nous n'allons pas médiatiser ça ce soir.
Mais le bilan est qualitatif surtout parce que quoi, en mettant en place la nouvelle vision en tant que parti, notre idée, notre intention, ou bien l'une de nos intentions était avant tout et après tout changer les mentalités de nos frères et sœurs togolais et togolaises. Alors, sur ce plan, le changement de mentalité, nous avons grandement œuvré depuis le début, depuis le 17 juin 2021 dont je parlais, à ce changement. Nous avons rencontré des étudiants, nous avons rencontré des travailleurs, des enseignants. À chaque fois qu'il y a une crise, par exemple, nous rencontrons les acteurs, à la fois au gouvernement ou dans les syndicats, dans la société civile. On les a rencontrés. On a sillonné tout ce pays durant les 1 an. On a sillonné tout ce pays pour rencontrer les gens, les chefs cantons, les chefs de village, pour les rencontrer, pour leur parler avec eux, leur expliquer la typologie de la crise que nous connaissons, parce que beaucoup de personnes ne savent même pas ce que nous vivons comme crise. Leur expliquer les conditions dans lesquelles ça se passe. Et il y a des choses, par exemple, quand des décisions sont prises, par exemple, la dernière fois, quand ils ont augmenté le prix du carburant, on a tenté de comprendre pourquoi. Et parce qu'il fallait comprendre pour mieux communiquer à la population, pour leur expliquer la nécessité ou non d'augmenter le prix du carburant. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que le gouvernement n'avait pas le choix ou pas? Donc, c'est des questions importantes sur lesquelles nous sommes entretenus avec les populations et qui nous font penser qu'aujourd'hui, à l'heure du bilan, nous avons fait un gros boulot, même si ça reste encore beaucoup à faire. Alors, est-ce que votre présence en tant que parti politique sur le terrain, est-ce que ça a changé quelque chose? Je pense qu'il faut, c'est aux auditeurs qui vont tout de suite bientôt rentrer en ligne, c'est à eux de le dire. Mais moi-même, en tant que personne, en tant qu'individu, je pense que ça a changé des choses dans ma vie déjà, ma vie. Non, mais c'est normal, vous êtes membre du parti, donc il faut... Pas que. Vous savez, quand j'ai connu mon président, Dr Codiviton, depuis que je l'ai connu, c'est lui le porteur de la vision d'abord. Il a coutume de dire que la vision, c'est comme un squelette ou bien juste une pensée. Quelqu'un amène. Maintenant, chacun apporte sa part. Donc, moi, je peux dire, j'apporte la main, les yeux, la tête. On apporte tous quelque chose et finalement, ça prend corps. Ça devient comme un être humain. C'est la vision. Et donc, nous avons tous apporté des choses, c'est vrai. Mais en l'ayant côtoyé depuis près de 15 ans, des gens que je le côtoie, moi-même, je pense que j'ai bénéficié de ce que lui, il avait apporté. Et aujourd'hui, j'en ai fait bénéficier à d'autres personnes. Quand je l'ai connu, je n'étais pas marié. Ouais. Aujourd'hui, je le suis. Il y a déjà ma femme, vous voyez, mes enfants, ma femme et sa famille. Donc, je vois quand même du changement autour de moi. J'en vois autour de moi. Alors, je peux oser dire aujourd'hui ici que oui, nous avons changé la vie de certaines personnes. Et je ne m'en vais pas parler en oubliant ceux-là que nous avons financés, par exemple. Nous avons financé des agriculteurs, des couturiers, des stylistes. Par exemple, il y a un couturier qui nous appelait hier, non, avant-hier plutôt, il disait que voilà, aujourd'hui, il a 13 employés. Il ne dit pas 13 apprentis, mais 13 employés. Même l'avion financé, il n'avait rien commencé. Donc aujourd'hui, nous avons changé sa vie. Donc nous avons changé la vie de beaucoup de personnes. Mais comme je l'ai dit, nous sommes 8 millions d'habitants, c'est encore beaucoup. Dire que nous avons impacté la vie des 8 millions, là, ce serait prétentieux, ce serait présomptueux également. Il ne faut pas le dire comme ça, mais s'il y a quelqu'un qui est quelque part à la maison qui pense qu'on a impacté sa vie, c'est la vie de le dire. Alors, quel regard vous portez sur la politique togolaise aujourd'hui, dans son ensemble? La situation politique au Togo est un peu compliquée actuellement. Nous avons vécu une période électorale de 2020 compliquée. Jusqu'alors, les résultats ne sont pas acceptés de tous. Il y a un camp qui est toujours là, dit que voilà, il a été triché, je parle de la DMK et de ceux qui le suivent. Il y a un camp qui estime qu'il a gagné, c'est UNIR, le chef de l'État, le chef d'État aujourd'hui, il a prêté serment. Donc déjà, c'est tendu. C'est tendu parce que jusqu'alors, la DMK n'a pas posé ses armes, la DMK continue d'en parler. C'est vrai que ça, à un moment donné, c'est devenu fatigant pour certains. Moi, on dit souvent habiteur à Bivena. Donc, c'est eux qui ont eu la plaie, donc ils continuent d'en souffrir. Et on peut les comprendre. On peut les comprendre dans ce sens-là, du moment où ils continuent de souffrir, on peut les comprendre. Mais au niveau du gouvernement aussi, il continue d'évoluer, il continue de faire ce qu'il peut faire. Mais vous voyez, nous sommes le peuple. Et la nouvelle vision, c'est toujours définie comme un parti du peuple, un parti des populations togolaises, de la jeunesse togolaise, de la femme togolaise. Et nous sommes le peuple. Et je me dis qu'à un moment donné, il faut que nous puissions évoluer. Alors nous disons qu'il faut évoluer. Pour évoluer, à un moment donné, il faut qu'on puisse s'entendre sur l'essentiel, s'entendre sur ce qui est important pour évoluer. Malheureusement, comme je le disais, la situation est tendue et compliquée. Du coup, on n'arrive pas à évoluer. Le pays n'arrive pas à évoluer parce qu'on ne s'est jamais mis d'accord sur l'essentiel. Il y a une commission qui a été mise en place, dont je crois actuellement le président, c'est Diri Tama,
le président du net. Ils font des efforts, ils font des propositions tous les jours. Nous-mêmes, à la Nouvelle Vision, nous faisons des propositions tous les jours. Dans notre bilan, il y a ça également, nous faisons des propositions tous les jours. Mais jusqu'alors, comment mettre ces propositions en œuvre, comment mettre ces propositions en place, comment exécuter ce genre de projet, on n'arrive pas à le faire. Et pourquoi? Ça, il faut poser la question au gouvernement. Pourquoi est-ce que certaines propositions n'arrivent pas à être mises en place? Parce qu'il y a de petites propositions, il y a de petites choses qu'on peut faire rapidement pour soulager la population, mais on n'arrive pas à le faire. Il y a sûrement des raisons. Et quand nous irons discuter encore avec les dirigeants, quand nous aurons l'occasion de discuter encore avec eux, naturellement, on abordera le sujet. Mais en attendant, comme je l'ai dit, il y a un premier point, la situation est tendue jusqu'alors. Un deuxième point, c'est que la chose n'arrive pas à évoluer et qu'il faut trouver un moyen pour que ça évolue. Pourquoi ça n'évolue pas? Pourquoi, par exemple, nous avons 2,2 millions d'hectares de terres arables, mais qu'on n'arrive pas à les exploiter? Il faut, après le PNIASA, le PASA, le PADET, etc., après, où on a dépensé des milliards et des milliards. Pourquoi est-ce que jusqu'alors, nous parlons de pénurie de maïs et que le maïs est allé jusqu'à 1200 francs le bol? Et pourquoi est-ce que le maïs est si cher alors que nous avons tout cette terre? Pourquoi est-ce que la tomate fraîche, c'est difficile de s'en procurer? La dernière fois, on me donnait 2 morceaux pour 100 francs. Pourquoi est-ce que le piment vert, c'est cher? Pourquoi est-ce que le piment rouge, c'est cher? Pourquoi est-ce que ci et ça, c'est cher? Pourquoi? Alors, il faut que quelqu'un nous dise pourquoi est-ce que nous avons toute cette quantité-là de terre, de 2,2 millions de terres, d'hectares de terre arabes. Pourquoi est-ce qu'on a tout ça? Mais on a pénurie sur le plan agricole. Il faut que quelqu'un nous dise pourquoi ça se passe comme ça. Alors, aujourd'hui, est-ce que ce 17 juin 2021, quand vous lanciez votre parti, les objectifs que vous vous êtes fixés, elles sont à quel niveau aujourd'hui? Alors, j'avais déjà dit qu'il y a eu non-satisfaction, mais il n'y a pas non plus insatisfaction. Donc, ça veut dire que le bilan, même si je ne veux pas m'amuser à ce jeu de pourcentage. Nous savons ce que nous avions à faire. Nous savons ce que nous avons pu faire et nous savons aussi ce qu'il nous reste à faire. Nous allons refaire une réorientation stratégique que nous allons exposer à la presse le vendredi à 9 h à notre siège. Et nous aborderons tous ces sujets, tous ces points avec la presse. Nous leur dirons ce que nous avons pu faire, ce que nous avons encore à faire, ce que nous n'avons pas pu faire et ce que nous ne ferons plus. Parce que vous savez, comme on le dit dans la Bible, toute chose a son temps, quoi. Il y a un temps pour semer, un temps pour récolter. Donc si le temps de semence est passé, il ne faut plus semer, il faut récolter. Donc il faut maintenant mettre en place un autre plan de semence. Donc nous allons décliner ça à la presse le vendredi et nous verrons ce que nous ferons. Alors aujourd'hui, vous avez fait cavalier seul jusqu'à ce jour. Est-ce que dans les prochains jours, il faut s'attendre à une coalition avec d'autres partis politiques de l'opposition? Ça m'amène à répondre à la question de savoir quelle relation nous entretenons avec les autres partis. Alors, nous avons une bonne relation, oui, une plutôt bonne relation avec les autres partis. Nous ne sommes pas amis forcément. Nous ne nous écrivons pas, je veux dire, avec tous les partis, on ne s'écrit pas forcément. Même si avec certains d'entre eux, on discute un peu facilement. Par exemple, vous savez, il y a les jeunes, ceux qu'on peut dire, je dis les jeunes, où on a de bonnes relations, le PDP de Innocent Kabara, le net de Dirita, nous avons plus ou moins de bonnes relations. Mais nous avons aussi de bonnes relations avec l'ANC, nous les avions rencontrés il y a très longtemps, mais on a de bonnes relations. On n'est pas des ennemis, de bonnes relations avec le CAR, on a rencontré Maître Abougo plusieurs fois avant son décès. Lors de l'enterrement, on était là. On a rencontré Maître Pévon aussi, on a rencontré nos amis de... Donc ça c'est... C'est avec les partis, nous n'avons pas une mauvaise relation, nous avons de bonnes relations avec tous les partis, même avec UNIR. Nous disons que nous sommes, comme je l'ai dit, on est parti du peuple, donc nous on a de bonnes relations avec tout le monde. Les membres d'UNIR, on a de bonnes relations. Il y a des ministres que nous avons rencontrés, avec qui on peut échanger au besoin. Il y a des questions sur lesquelles nous demandons au ministre de l'Intérieur pourquoi telle chose est comme telle, on lui pose des questions, et des fois il répond. Des fois, il peut répondre par courrier, des fois il peut répondre en échangeant en audience, des fois aussi ça peut être au téléphone pour comprendre. Donc on n'a pas une mauvaise relation avec personne. Maintenant, si on doit penser à s'allier à quelqu'un, bien à faire union avec quelqu'un dans les jours à venir, vous savez, l'avenir nous dira. Mais nous ne pensons pas que, du moins ce n'est pas encore notre intention aujourd'hui, je ne pense pas que ça le sera demain. Maintenant, si quelqu'un veut venir à nous, en voyant que oui, la vision que nous développons, elle est bonne, bon, nous on est là.
Mais il faut des conditions quand même. Naturellement, vous savez, deux entités ne peuvent pas s'unir comme ça en l'air. Il y a des conditions. L'entité A peut vouloir deux ou trois choses, l'entité B aussi voudra deux ou trois choses, mais il faut s'entendre là-dessus. Alors, on reviendra sur les activités prévues dans le cadre des 1 an de votre parti politique, mais les auditeurs auront donc la possibilité, après la pause sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 pour intervenir. Savez-vous que vous pouvez faire des études supérieures de qualité comme en France et obtenir un diplôme français tout en étant à l'OPEX? C'est vrai, exactement. Et c'est enfin possible à ESA. École supérieure d'Audi, management est uniquement à votre disposition et accompagne étudiants à réaliser leurs rêves en leur offrant la formation et bien délocalisée en leur donnant une voiture d'esprit de compétition à l'international pour développer librement la passion de l'excellence. ESAM dispose des filières en expertise comptable, droit privé et public, droit des affaires et des collectivités territoriales, comptabilité, contrôle et audit. Choisir c'est garantir l'obtenir de vos enfants. ESAM est situé sur de Lomé. Avec ESAM, c'est 100% d'employabilité. Contact 22 21 16 16 90 18 05 50. ESAM, la passion de l'excellence. Retour dans le studio de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur ces deux numéros. Alors, je le disais, nous allons essayer d'aborder les activités prévues au programme avant que les auditeurs ne commencent pas à appeler. Bon, si on peut commencer, bon, depuis sur les réseaux sociaux, il y a des matchs de football qui sont prévus. Je ne sais pas si vous êtes bon joueur ou pas. Alors, quelles sont les activités au programme pour... je suis pas très bon joueur, mais j'ai quand même fait comme beaucoup de garçons en enfance. Hein, bon, le programme, d'abord, déjà ce week-end... en attendant, nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Marc Dadido Gomé, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour Max. Bon, je vais prier votre invité d'être un peu plus précis parce que moi je me mélange les ménages comme on dit. Il parle de pension, il ne propose pas grand chose parce qu'il dit que leur parti politique a évolué pour le changement de mentalité. Et dans son déroulé, il parle du quotidien. Il parle qu'ils ont aidé quelqu'un qui a des ouvriers qui travaillent avec lui complètement. Et je ne compte pas, je ne vois pas ce qu'il veut dire. Il a parlé aussi de la République tout à l'heure. Est-ce que quelle solution et nouvelle vision a pour évoluer, pour que le Togo évolue dans le domaine agricole? Et pour terminer, il dit qu'il a de bonnes relations avec les autres partis politiques, mais dans son déroulé, je sens qu'il voudrait que ce soit les autres partis qui viennent à eux. Alors que la solution la plus simple, c'est à vous d'aller vers les autres. Parce que nous avons vu ce que la multiplicité des partis politiques engendre. Le cas d'école, vous voyez ce qui se passe actuellement en France. Quand il y avait la droite et la gauche, bien sûr qu'il y avait plusieurs partis politiques, mais quand il y avait la droite et la gauche bien structurées, tout était clair. Maintenant, c'est du vrai capillage. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité. Bon, maintenant, on va commencer avec Mas qui demande que vous soyez précis dans vos propos. Bon, vous voulez intervenir tout de suite. J'ai de la
Il y a quelqu'un. Oui, il y a encore quelqu'un. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour à votre invité. Bonjour, cher Michel. Au fait, votre invité a dit quelque chose qu'ils ont aidé une dame qui a changé de structure. Ce n'est pas un parti politique, c'est une association. Parce que si vous êtes parti politique, vous devez être à la recherche des moyens ou des moyens pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Et donc, je ne crois pas que aider un citoyen ou des citoyens fera peut-être drainer des électeurs vers vous. Et donc, sur ça, déjà, je me dis que quelque chose ne va pas. Alors, ça tient même à la situation politique de notre pays. Et ce qu'il doit savoir, c'est que les gouvernants actuels ne sont pas patriotes. Ils sont en même temps et opérateurs économiques. Si vous remontez les filières de la création des filières des importations des produits sur notre territoire, au final, ce sont nos gouvernants qui sont à la base. Et donc, du coup, ils ne peuvent pas encourager tous les programmes tous les programmes agricoles qu'on avait déjà, ils avaient déjà exécutés. Pourquoi pour pas exécuter ces programmes, le débat ne décolle même pas sur le plan agricole? Vous n'allez même pas chercher loin. Parce qu'ils sont en même temps et opérateurs. Et ça ne peut pas marcher. Pour finir, je voudrais dire, pensez-vous, je vais vous poser cette question. Pensez-vous qu'au sein de cette pléiade de partis politiques, vous pouvez faire bouger les lignes au niveau du parti au pouvoir, afin que réellement une valeur, au moins une valeur moins, ce pays qu'on puisse construire le Togo. Merci. Merci et bonne journée à vous, Michel. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô? Arma, bonjour. Bonjour, Norbert. Oui. Bonjour, Alexis. Bonjour, Armand. À bien comprendre, c'est que le parti de notre invité est parti du social, c'est-à-dire la création d'une association, jusqu'à aujourd'hui fonder un parti. Ce qui sous-entend que c'est des gens qui ne sont pas dans le jusqu'au-boutisme de la politique, c'est-à-dire le pouvoir pour le pouvoir. Ça veut dire tout simplement que les gens là ne sont que du devenir de la population togolaise. Je pense que c'est pour cela qu'ils œuvrent pour tout ce dont ils ont dit qu'ils ont fait dans le social. Aujourd'hui, le problème de l'opposition togolaise, c'est qu'il va falloir que l'opposition togolaise puisse être plus crédible aux yeux de la population. Parce que ce n'est pas quand vient le temps des élections qu'on va sortir, faire le campagne et autres, et le temps où on se dit qu'on est un peu soufflé, on appelle la population à manifester contre ci ou contre ça. Il va falloir que les populations sentent que leurs politiciens sont plus proches d'eux et prêts à aider. Merci. Merci à vous aussi, Armand. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? 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 Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, mon directeur. Bonjour, président. Bonjour, papa. Je vous remercie et félicite votre point de vue, surtout le point de vue de celui de votre président. Merci. Quand on l'entend, on sent que c'est quelqu'un qui est venu pour être avec tout le monde, non pas pour vous tuer. Il a dit, même avec le pouvoir, il ne va pas demander renverser, comme certains, pour le pouvoir. Il veut traiter avec tout le monde. Je vous remercie. Maintenant, il faut voir l'aspiration du peuple. Mon point de vue, si vous donnez aux gens, vous distribuez, ça c'est l'objectif d'un parti.
celui qui veut prendre le pouvoir, on prend déjà, comme vient de dire, qui venait de le dire, quelqu'un, le social. Vous ne pouvez pas être un parti sans vous occuper de ceux-là pour qui vous allez prendre, vous allez gouverner, ce que vous allez gouverner, et ne pas penser à eux. Vous le faites. Mais c'est que vous êtes trop nombreux dans ce pays. Parce que si on n'est pas à gauche, on doit être à droite. Mais au Togo, vous êtes plus de 100. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les politiciens? Merci beaucoup. Merci à vous aussi. On prend peut-être le tout dernier auditeur. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, Monsieur Vidraco, vous avez suivi avec attention tous les auditeurs. Le premier, Mas Dalido Gomé, qui vous demande d'être précis et concis parce que, voilà, il dit que vous essayez de dire les choses à moitié. Alors, il demande quelle solution vous proposez pour l'agriculture togolaise au niveau de... Fondamentalement, je dois dire que j'ai eu de la peine, lui, plutôt même à le suivre, parce que c'est lui plutôt qui était un peu confus. Mais en même temps, nous sommes en politique, on ne peut pas dire les choses complètement, il faut toujours les dire à moitié, parce que nous sommes en politique, c'est un peu comme à la guerre. Maintenant, pour revenir sur le plan agricole, nous avons proposé plusieurs fois des choses. Et l'une de nos propositions les plus intéressantes, c'était la politique agricole décentralisée. Pour nous, le programme agricole décentralisé était la solution appropriée pour pouvoir développer le pays sur le plan agricole. Il s'agit de quoi? Il s'agit de créer des spécialités par région. Prenons, je donne un exemple, je dis la région centrale. Nous disons par exemple que dans la région centrale, voici le produit, ou bien voici ce qui se développe plus. Prenons par exemple l'oignon, le gingembre, le maïs, que voilà ce que la région centrale va développer. Et nous spécialisons également la région des savanes sur quelque chose, sur les viandes, les chais, les poulets, le pintade et tout. Nous spécialisons la région des plateaux, par exemple, aussi sur le mil, le soja, le sorgho, etc. Nous créons des spécialités par région. La région maritime, par exemple, le poisson. Alors, avec les spécialités que nous mettons par région, nous amenons chaque région à se développer sur un certain nombre de choses données. Et avec ce développement-là, chaque région, si par exemple, quand j'avais dit la région centrale qui développe par exemple le maïs, si la région centrale développe le maïs, on aura besoin de pistes ou de voies pour ensuite acheminer ce maïs-là vers les autres régions. Et là, on aura besoin de voies que nous allons faire. On aura besoin de centres de prise en charge, je parle là d'hôpitaux, je parle d'unités de soins, je parle de tout ça. Donc, chaque région deviendra plus ou moins autonome financièrement parce qu'elle aura de quoi se développer, parce que pourra faire du commerce avec ce qu'il a. Mais si toutes les régions, si on n'arrive pas à décentraliser les choses et que chacun fait ce qu'il veut, parce que l'agriculture est un peu comme, c'est à l'état amateur, on fait ça comme on veut, chacun à son niveau, une agriculture de subsistance, ça ne peut pas marcher. La preuve actuellement, l'une des raisons principales de la pénurie de maïs, c'est que le soja paye plus et que les nôtres cultivent plus ça et ils font quoi? Ils vendent ça à l'extérieur. Du coup, le maïs qui est moins cher pour eux commence à disparaître. Les gens ne cultivent plus ça. Donc, il faut mettre en place un véritable programme agricole décentralisé, comme nous le disons, ce qui fait que toutes les régions, aucune région ne connaîtra de mes ventes. Chaque région pourra cultiver ce qui lui est attribué comme spécialité. Et avec ça, avec cette trouvaille, avec ce que la région fait, la région là pourra se développer parce que dans tout ce que la région sera en train de faire, il y aura toujours des choses dont on aura besoin, comme je l'ai dit, les routes, les écoles, les universités. Par exemple, rien ne nous coûtera. Si par exemple on donne la spécialité maïs ou la spécialité agriculture tout simplement à la région centrale, rien ne nous coûtera de mettre en place une université d'agriculture. Au lieu de mettre en place la fac d'agronomie qui est ici et aujourd'hui à Lomé, ici, les agronomes aujourd'hui, ils peinent à trouver des stages parce qu'il n'y a rien à faire. Vous voyez, c'est un peu compliqué comme ça. Donc, sur le plan agricole, on a des solutions. Et comme je le disais le vendredi, on a une conférence de presse. Il y aura encore un programme que nous allons annoncer. Il y a un programme que nous allons annoncer avec beaucoup de partenaires dessus. La diaspora qui est fortement impliquée. Et nous allons tout faire pour avoir le gouvernement aussi là-dessus. Et les autres partenaires politiques que nous allons tout faire pour les avoir là-dessus. Parce que c'est un projet important qui si on arrive à mettre ça en œuvre, va aider les populations togolaises à sortir un peu au moins de la crise des prix que nous connaissons. Alors, il y a Michel qui pense qu'aujourd'hui, l'agriculture togolaise peine à décoller parce qu'il n'y a pas ce patriotisme-là au niveau de nos dirigeants. Vous savez, j'ai dit d'entrée de jeu,
au tout début de cette émission, oui, je l'avais dit que il faut interroger le gouvernement sur pourquoi nous avons 2,2 millions d'hectares de terres arables, mais que nous avons des difficultés sur le plan agricole. Pourquoi est-ce qu'il y a eu tant de programmes qui continuent d'ailleurs jusqu'alors d'être mis en place? On a même le PAEGSP aussi qui donne des financements aux jeunes sur le plan. On dit le PAEG a fait un très bon rapport d'éléments, un très bon bilan d'éléments. Pourquoi est-ce qu'on a tout ça, mais on souffre toujours sur le plan agricole? Peut-être que ce qu'il est en train de dire, c'est l'une des raisons. Il faudra approfondir la question pour voir. Mais il est possible quand même que certains dirigeants soient encore des opérateurs économiques. Il est possible, oui, il est possible. Et là, ce serait un conflit d'intérêts criard. Ce serait dangereux pour nous. Et donc, il faut éviter ce genre de choses, c'est vrai. Mais il faut interroger. Je pense que vous êtes un média, ça fait partie de votre boulot. Les députés aussi à l'Assemblée nationale, ça fait partie de leur boulot, d'interroger les dirigeants sur la question. Pourquoi est-ce que nous avons tout ça, mais nous souffrons sur le plan agricole? Alors, il continue en disant, même d'ailleurs le premier auditeur l'a dit, faire du social, ce n'est pas le rôle d'un parti politique, mais d'une association. Oui, d'une ONG, c'est vrai. Et le troisième auditeur, je pense, a répondu. Il a dit qu'on dit vente affamée la pointe d'oreille. Vous savez, nous sommes des hommes politiques, c'est vrai. Nous sommes un parti politique, c'est vrai. Mais nous ne pouvons pas attendre seulement 5 ans, ou bien attendre les périodes de l'électorat pour aller vers les populations, alors que celles-ci ont faim. Les gens ont faim. Les gens ont faim, je vous dis mon cher Norbert, les gens ont faim. Quand je le dis parce que je le vis moi-même. Vous savez, tous les jours, il n'y a pas un seul jour qui ne se passe sans qu'on vous envoie une demande sur votre téléphone. SMS, WhatsApp, Telegram, on vous écrit, on vous dit, grand frère, j'ai tel problème. La personne vous écrit pensant que chez toi ça va mieux. Et elle demande, telle personne demande 5 000, telle autre demande 10 000 parce qu'on te voit, toi tu fais un peu tu bouges un peu, on dit tu es en politique. Voilà. Et tu te lèves le matin avec, avant même 6 heures, tu as une demande d'au moins 100 000 francs sur ton téléphone, avant même que tu ne prennes ton téléphone et qu'on consulte. Et jusqu'à 18 heures, tu as déjà franchi les 300 000 de demandes. Et moi, ça, je ne parle que de moi. Mon président, lui, va plus loin que ça. Il y a des demandes faramineuses qui sont là sur le téléphone. Et il y en a, mon enfant est malade, ma femme l'a amené aujourd'hui à l'hôpital pour le soigner, c'est difficile. Alors, toutes ces demandes-là, et c'est des demandes qui sont vérifiées, hein, il y a ces demandes qui sont vérifiées. Comment est-ce que vous pouvez fermer les yeux là-dessus? Et nous, à la Nouvelle Vision, tant que nous le pouvons, tant que nous en avons un peu, nous essayons de partager avec eux. Alors, ce n'est pas le rôle d'un parti politique, c'est vrai. Mais que pouvons-nous faire? Devons-nous laisser ces gens-là crever tout simplement parce que nous sommes un parti politique et nous devons chercher les moyens pour conquérir le pouvoir? Non, non, non. Il faut commencer à s'éloigner de cette définition scolastique, encyclopédique du dictionnaire. Donc, cette définition-là qui dit que le parti politique, c'est une organisation qui d'abord œuvre pour prendre le pouvoir, l'exercer et le conserver. C'est vrai. J'ai appris ça moi aussi à l'école de sciences po à l'université. Mais alors, ça c'est une définition purement occidentale. Occidentale dans le sens que c'est les membres du parti qui cotisent pour que le parti vive. C'est les militants qui cotisent pour que le parti survive. Les gens font des dons. Alors que chez nous ici, nous savons tous que la réalité des partis politiques, c'est que le plus grand financier, le premier financier des partis politiques, c'est le président. Oui. Et ensuite, ces premiers collaborateurs aussi s'y mettent. Les gens ne payent même pas leur cotisation. Les droits d'adhésion, c'est difficile. Parfois, même certains disent j'ai envie d'adhérer, mais je n'ai rien. Et des fois, il attend que tu donnes 5 000 francs pour son déplacement, 2 000 francs pour son déplacement, pour qu'il sorte les 500 francs pour 1 000 francs pour adhérer à ton parti. Vous voyez un peu la réalité. Ça, c'est la réalité du terrain. Donc, il faut qu'on arrête de s'enfermer dans cet idéal cocu dessiné par l'Occident. Nous sommes, la réalité est très différente, nettement différente. Ces deux personnes qui nous accusent, ok? Nous sommes un parti, nous sommes une organisation, tout le monde peut nous accuser. Est-ce que c'est vous accuser, c'est leur façon de voir les choses? Oui, c'est leur façon de voir, oui. Mais qu'ils tentent de mettre en place, ne serait-ce qu'une petite association, verrons. Pour les associations, puisque nous en avons aussi l'expérience, à un moment donné, vous retrouvez seulement 2 ou 3 personnes à travailler, alors que vous avez un bureau de 15 membres. Vous retrouvez seulement 2 ou 3 à travailler parce que c'est une association, ça ne paye à personne. Un parti politique, ça ne paye pas non plus. On n'est pas salarié dans notre parti. Je ne suis pas salarié. Donc, c'est parce qu'on est convaincu de ce que nous faisons qu'on le fait. On est sûr qu'on le fait. Mais on ne peut pas laisser le peuple crever alors qu'on peut faire quelque chose. Alors, nous essayons de faire quelque chose. Mais nous savons que ce que nous faisons ne peut pas suffire. Et c'est pourquoi on fait des propositions tous les jours. On propose des programmes, des projets pour permettre de pouvoir agir pour tout le monde.
Alors, il y a Michel qui demande, est-ce que avec la panoplie de partis politiques que nous avons au Togo, est-ce que vous croyez que vous pouvez faire bouger les lignes? Non, le nombre n'est pas important. Vous savez, il faut interroger près de 130 partis qui existent aujourd'hui. Il faut interroger chaque président de parti, chaque fondateur de parti pour voir quelle est la raison pour laquelle il a créé son parti. Et sans oublier qu'il y a certains partis qui aujourd'hui ne sont plus actifs. Il y en a qui n'ont plus de siège, il y en a que c'est seulement le président qu'on connaît, il y en a qui même, leur président ne se prononce plus depuis des années. Donc, beaucoup de partis ne sont plus actifs dans les près de 130. Beaucoup ne sont plus actifs. Et les partis qui sont actifs aujourd'hui au Togo, on les connaît tous. C'est une vingtaine seulement. À une vingtaine même, peut-être que le chiffre est exagéré. Oui. Donc, le nombre n'est pas si important que ça. Mais chaque parti a son objectif, ses finalités. Nous, notre finalité n'est pas d'acquérir le pouvoir, l'exercer. Vous savez, le pouvoir pour nous, c'est juste l'outil. L'outil important pour développer ce pays. L'outil pour nous permettre de mettre en place notre programme de développement qui nous amènera vers le Togo soudé et émergé que nous voulons construire, le Togo de nos rêves. C'est pourquoi nous disons, nous avons mis en place les 3C, contribuer, collaborer et contraindre. J'ai déjà dit ça sur votre média ici, ça c'est les 3C. Alors, pour nous, aujourd'hui, alors que nous n'avons pas encore le pouvoir, nous disons qu'il faut au moins contribuer. Et c'est la proposition que nous faisons en contribuant. Nous proposons beaucoup et nous échangeons beaucoup. Alors, ce n'est pas que, comme l'autre, quelqu'un l'a dit, c'est à nous d'aller vers les autres partis. Non, on va vers eux. Mais la question que vous avez posée, à laquelle j'ai répondu, c'est que vous parlez carrément d'union. Oui. Et je dis, en termes d'union, là, c'est différent. Mais si c'est aller vers eux, changer sur des choses, on va vers les partis, on échange sur des programmes, on échange sur des questions. Le contact est permanent entre nous, entre certains partis situés, nous, donc il n'y a pas de souci. Contribuer, oui, nous contribuons. Alors, mais là, collaborer, il y a aussi des situations dans lesquelles il faut qu'on collabore. Il y a des projets sur lesquels, par exemple, nous plaidons pour des jeunes, auprès du gouvernement, auprès du FAEJ, du PAGSP, la MPGF, etc. Les organismes que le gouvernement a mis en place, il y en a, nous allons là-bas des fois plaider. Donc, nous collaborons en tant que parti, en tant que personne morale, nous collaborons. Et maintenant, contraindre. Vous savez, quand vous contribuez et vous collaborez, vous avez de quoi contraindre. Quand à un moment donné, vous savez que non, je suis venu, on a rempli les critères exigé, mais pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Alors nous avons de quoi dire, nous avons de quoi taper des points sur la table et dire non, messieurs et dames les gouvernants, ici vous devez faire ci, vous devez faire ça. Voilà. Alors, il y a Armand qui pense que pour la plupart des partis politiques, c'est au temps des élections qu'on vous voit sur le terrain en train de bouger. Justement, nous ne sommes pas ça. Nous ne sommes pas ça. Après, nous, on est sur le terrain tous les jours. Nous, on était encore à Vaucan ce week-end. On sera à Neho encore ce mercredi. Nous sommes partout et tout le temps. D'ailleurs, nous sortons de ce paradigme-là qui a été tracé par l'Occident et que malheureusement beaucoup de partis ont respecté jusqu'à l'heure à laquelle nous sommes. Nous sortons de là. Nous avons des gens sur le terrain que nous appelons ambassadeurs de la nouvelle vision qui sont sur le terrain tous les jours que Dieu fait. De 5 ans, c'est à Djankan, c'est de Tindia, c'est à Sansane, pour parler de tout le pays, tout le Togo. Nous avons des gens qui sont sur le terrain tous les jours. Et nous n'attendons pas les élections pour aller vers eux. Nous connaissons les problèmes des Togolais. Nous avons les problèmes des Togolais dans nous, mais nous les étudions tous les jours. C'est pourquoi nous proposons tous les jours. Vous savez, si vous ne maîtrisez pas les problèmes, vous ne pouvez pas proposer. Alors, quand nous rencontrons des gens, nous rencontrons des chefs de village qui nous exposent leurs problèmes, ils disent, chez moi, il y a ci, il y a ça. Comme problème, nous essayons d'apporter des solutions. Nous avions rencontré il y a environ 3 mois le syndicat des coiffeurs et des coiffeuses. Ils ont exposé beaucoup de problèmes, eux aussi. Ouais. Donc, c'est des problèmes, c'est des choses que nous sommes au fait de la situation. Donc, nous n'allons pas dormir en nous disant qu'il faut attendre la prochaine élection pour revenir. Non, même pas durant la affaire. On n'est pas encore vraiment sorti, mais durant la période de la Covid, mais la nouvelle vision a été l'un des partis qui a le plus agi. Pour ne pas dire le parti qui a le plus agi. Mais c'est aussi une question de moyens. Vous savez, nous avons moins de moyens que certains partis. Mais ce que nous avions fait, nous l'avions fait. Nous avons même agi plus que certains partis qui ont plus de moyens que nous. Mais attention, je ne parle pas en l'air. Les médias sont là pour témoigner, les faits sont là, les chiffres sont là. On a agi. On a d'ailleurs contribué au fonds que le gouvernement a lancé. Nous aussi, on a débloqué des sous pour eux. On a été dans des hôpitaux, on a été dans les contrées, on a distribué cache-nez, lave-mains, on a distribué même comment dit-on, on a fait même des packages alimentaires. On en fera encore cette semaine, des packages alimentaires, on en fera encore cette semaine. Donc, vous voyez, on agit, on fait beaucoup de choses, on n'attend pas les élections. Alors, Monsieur Vidrako, comment est-ce que vous voyez en 5 ans
le parti La Nouvelle Vision? En 5 ans, non, dites-moi plutôt en 3 ans, parce que la prochaine élection présidentielle, c'est 2025. En 5 ans, c'est trop loin. D'abord, comme notre leader, Dr Kodu-Vitton, l'a dit hier seulement sur un média, il n'y aura plus aucune élection dans ce pays sans Nouvelle Vision. Alors, local, on sera là. Législatif, on sera là. Régional, on sera là. Et présidentiel en 2025, nous serons là. Donc, en 5 ans, où est-ce que la Nouvelle Vision se voit? Au pouvoir. Avec quel objectif? Ben, j'ai déjà dit que la finalité, pour nous, ce n'est pas d'avoir le pouvoir, l'exercer, le conserver et dormir. Si c'est notre finalité, alors le jour où on sera au pouvoir, on va dire, bon, on a fini par avoir ce que nous voulions, puis on va dormir tranquillement. Notre finalité, c'est de développer ce pays. C'est d'implanter notre politique de développement pour construire le Togo de nos rêves. Alors, Norbert, le Togo de tes rêves, tu le connais, je le connais. C'est un Togo dans lequel je me sentirai à l'aise. Je pourrais investir, sentir mon investissement en sécurité. Je pourrais rêver et avoir les garanties, les paramètres nécessaires pour accomplir mon rêve. Un Togo dans lequel, lorsque je me dis, ben, un Togo dans lequel les avions décollent tous les jours à l'aéroport sans que toute la famille n'y aille parce que le jeune a trop déjà voyagé. Aujourd'hui, au Togo, quand un jeune veut aller à Paris, ben, c'est toute la famille jusqu'au village qui débarque à l'aéroport. On les arrête même à l'entrée, dit vous n'avez pas accès. Et il y en a qui pleurent là-bas parce que le jeune veut aller à Paris. Vous voyez, ce qui n'est plus déjà le cas au Canada. Donc, ça fait partie des rêves du jeune Togolais de voyager sans que toute la famille le suive. Donc, ça, c'est le Togo de nos rêves. Donc, c'est ce que nous voulons construire. Lorsque nous prendrons le pouvoir, c'est pour construire le Togo de nos rêves. Mais comme je l'ai déjà dit, nous n'attendons pas le pouvoir pour déjà commencer à le faire. Et c'est pourquoi nous agissons d'ores et déjà pour que quand nous serons au pouvoir, ça nous sera encore plus facile. Alors, en 2 minutes, quelles sont les activités au programme des festivités? Alors, j'avais déjà dit que le week-end, on a lancé le tournoi de la Nouvelle Vision sous le thème la cohésion sociale, le secret d'une nation forte. Le lundi, le tour média a démarré. Aujourd'hui, ça continue. Mais cet après-midi, nous allons rencontrer quelques institutions de la place pour discuter toujours de la vie chère, pour voir où est-ce qu'on peut trouver des déblocages. Nous irons également dans les marchés, dans quelques marchés, mais tout ça ne sera pas médiatisé. Demain, mercredi, le tour média continue. Nous allons faire une foire d'idées. Les membres et beaucoup de personnes, ceux qui ont appelé aussi, pourront toujours appeler sur le 92 89 73 73, 92 89 73 73 pour faire des propositions, poser des questions, faire des suggestions, etc. Et le jeudi, ça continue, le tour média sera d'actualité. C'est la journée de l'ambassadeur de la Nouvelle Vision. Tous ceux qui sont membres ou qui ne le sont pas et qui sont désireux d'être membres de la Nouvelle Vision peuvent prendre contact avec nous. Ils peuvent passer aussi au siège. Le président sera dispo, tout le monde sera dispo. Nous allons rencontrer tous ceux qui veulent nous rencontrer le jour-là. Et le vendredi, maintenant, c'est le vendredi dans la matinée, il y aura des cultes. Et bien sûr, les cultes continueront. Puis à 13h, il y a le culte musulman. Mais à 9h, les médias, c'est le rendez-vous avec les médias d'ensemble, tous les médias togolais qui seront dispo. C'est le vendredi à 9h. Et après, maintenant, il y a le dîner des dignitaires du parti. Le dîner des dignitaires du parti, c'est les dignitaires, les invités, nos amis. Et le samedi, ça va continuer avec la grande finale du tournoi, le dimanche pique-nique. Voilà en résumé. Nous disons merci à Fiagon Vidrakou, second vice-président du parti. Deuxième vice-président, pas le second. Voilà. Ok, deuxième vice-président du parti Nouvelle Vision. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Boris Adakano. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes. Merci.